Shalom à tous, Bezrat Hashem Idbar, une petite leçon magnifique de Emouna que j'ai lu dans le Sha'ar HaBitachon du Chovot HaLevavot. C'est un livre qui est extraordinaire, qui parle de la morale et du renforcement dans le Bitachon Mamash, c'est-à-dire de se mettre entre les mains de Dieu. Et il dit dedans une chose extraordinaire. Il parle par exemple qu'une personne, s'il a vraiment la confiance en Dieu, vraiment, c'est-à-dire qu'il est beauté, c'est-à-dire qu'il est confiant à 200%, que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde qui s'occupe de lui, etc. Alors il dit, il n'a pas besoin d'aller très loin, faire des déplacements incroyables. Il dit un exemple. Il dit une personne, il raconte une histoire dedans, il dit une personne, s'il a l'émouna en Dieu, il sait que Kadosh Baruch Hu, il peut subvenir à ses besoins et pourvoir à ses besoins, peu importe où il se trouve, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Comme il s'est occupé de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a créé entre guillemets un caroubier, il a vu de l'eau de la fontaine, etc. Il a créé une fontaine et il a pu boire et manger comme ça. Et il y a un avis pareil, il a été exilé parce qu'il y avait une histoire qu'on voulait le tuer, etc. Il y avait le roi, le roi Achab, je crois il voulait le tuer. Et Yonavi, il était dans un endroit, je crois qu'il était avec 50 prophètes de notre époque aussi. Et Akadosh Baruch Hu, il a subvenu à leurs besoins. Il y a plein d'histoires comme ça où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Mamash, il fait des miracles extraordinaires quand une personne il a confiance en lui à 100%. Et il raconte une histoire dans le Chovot HaLevavot, c'est une très très belle histoire. Il dit qu'il y avait une personne, il est parti dans une ville pour travailler, c'est un grand tzaddik entre guillemets. Et dès qu'il est parti dans la ville, il a vu des gens qui faisaient la avodat zara. Il leur a dit, mais jusqu'à quand vous allez pas arrêter de faire les gens qui sont aveugles? Il leur a dit, vous voyez la vérité que entre guillemets il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, etc. Alors celui qui faisait la avodat zara, il lui dit, mais toi tu sers qui? Il dit, moi je sers le maître du monde, celui qui a la possibilité de me donner à manger, de pourvoir à mes besoins, subvenir à mes besoins, de me donner ce que j'ai besoin, peu importe où, etc. Alors il lui dit, mais si c'est vraiment comme ça, il dit, alors pourquoi si tu as tellement confiance en Dieu, tu as besoin de te déplacer dans ta ville et tu restes pas dans la tienne où tu es? C'est vrai, c'est une très bonne question. Quelqu'un qui habite à Nice, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Paris. Quelqu'un qui habite à Paris, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Nice. Il sait que Kadosh Baruch Hu peut lui donner la parnassa dans sa ville. D'ailleurs, on dit dans le Birkat Hamazon, dans la bracha de l'invité, on dit Vesheye Kroevim Laïr. On souhaite que Kadosh Baruch Hu ait un travail proche de la ville. Pas qu'on ait besoin d'aller faire des galères. Des fois, les commerciaux, ils font des trajets énormes. Il y en a qui font Bichlal, la Lia Boeing, qui font les allers-retours. Encore une fois, chacun est personnel, mais c'est dur. On souhaite que Kadosh Baruch Hu, il nous donne le bitachon et que justement, on puisse servir Hachem dans notre ville sans besoin de galérer. Et il disait justement que quand il a dit ça, entre guillemets, que ce juif-là, il servait ce Dieu-là, justement, alors le Avodah Zara, il lui a dit, mais si vraiment, entre guillemets, tu sers ton Dieu et que Dieu il a toutes les possibilités, alors pourquoi tu as besoin de changer de ville? Et là, le tzaddik ne savait pas quoi répondre. Et il a pris sur lui de ne plus jamais bouger de ville, il travaillait dans sa ville, et entre guillemets, il a compris la leçon. Si tu as vraiment confiance en Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, il a la possibilité de t'amener la parnassa jusqu'à chez toi, comme la manne. Plus une personne il avait le bitachon en Hachem, plus la manne elle arrivait proche de chez lui. Et moins une personne avait le bitachon en Hachem, la confiance en Dieu, moins une personne il avait de Emouna, plus il devait galérer, faire d'efforts. Plus de bitachon, moins d'ishtadlut. Il y a une belle photo, c'est marrant. Il me dit qu'une photo ça vaut 1000 mots, mais c'est une belle photo, elle est marrante. Il y a quelqu'un, il a qu'une canne à pêche, il essaye de pêcher, et il a un seau à sa gauche. Et en gros, il essaie de pêcher mais il ne pêche pas. Et il y a un poisson qui saute de l'eau, qui vient directement dans le seau. En gros, pour dire, c'est pas l'effort que tu fais qui amène le poisson. C'est le poisson qui a Kadosh Baruch Hu décide simplement de faire en sorte qu'il vient chez toi. C'est exactement pareil. Kadosh Baruch Hu, il nous dit entre guillemets faire une ishtadlut. L'ishtadlut c'est un effort, chacun à son niveau. Mais la ishtadlut c'est entre guillemets une klala, c'est une malédiction qu'on a depuis Adam Arishon. Ça veut pas dire qu'on doit faire un travail qui est crevant, qui est sale. La Gemara a dit qu'on doit choisir un travail qui est kal venaki, c'est-à-dire facile. Et Naki qui est propre. On n'a pas besoin de faire des travaux qui nous tuent, etc. Par exemple, le derrière, le problème avec les grandes routes, dans cet exemple-là, c'est que les routes, malheureusement, ça épuise l'homme. Il y a écrit Kitsar Ina Bea Kochi Kitsar Yamai. Kitsar Yamai, en gros, il dit que Kadosh Baruch Hu, je vais essayer de retrouver le passage B'neder, mais en gros, il dit que Kadosh Baruch Hu, c'est David Amer qui parle dans le Télim, que le derrière ça tue. D'ailleurs, c'est une des brachas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Avram. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et Bezrat Hashem, je ferai en sorte que le derrière ne t'épuise pas, parce que le derrière, ça épuise. Et une personne, quand il est épuisé au final, et ça malheureusement, ça raccourcit sa vie que Dieu préserve. Et j'essaie de retrouver exactement le passage, puisque ça sonne mieux. Ah voilà. Ina va derrière kochi kitzar yamai. C'est écrit dans le Télim. Ina va derrière Kochi Kitsayamay. Entre guillemets, le fait qu'une personne il fait trop d'efforts dans le derrière et qu'il s'épuise, malheureusement à cause de ça que Dieu préserve, ce qui se passe maintenant c'est quoi? C'est qu'il se raccourcit la vie. Donc ici, si tu as confiance en Dieu, diminue l'effort, travaille ce qu'il faut travailler, pas besoin de faire 50 milliards d'heures sup, travaille ce qu'il faut travailler, prie Hachem, fais l'effort, mais surtout mets ta confiance à Kadosh Baruch Hu. Plus on augmente le niveau de confiance en Dieu, plus on attire la Shefa. Et pour finir, je finis avec un très beau truc de Rabbeinu qui disait. En plus, j'ai eu ça dans Rabbeinu, dans Ravarouche, qui est le nom de Rabbeinu. Il disait qu'il y a deux choses. Il y a
pour chaque chose qu'on doit recevoir dans le ciel, il faut un espace et un temps. C'est pour ça qu'une personne, quand il ne réussit pas dans le makom, on lui dit Meshane makom, Meshane mazal, change d'endroit, change ton mazal, en changeant d'endroit, tu vas peut-être réussir. Et il y a d'autres personnes, on va lui dire patiente. Pourquoi? Parce que des fois, il faut patienter pour recevoir la chose. Mais il dit, grâce au bitachon, Akadosh Baruch Hu, il fait sauter ces deux, entre guillemets, intermédiaires, entre guillemets, ces deux paramètres-là. Une personne, il peut attirer la bracha, même si ça aurait dû être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut l'attirer à la makom parce qu'il fait sauter ces deux paramètres qui font en sorte de créer un temps et un espace, entre guillemets, un espace-temps. Et donc, on peut attirer la shefa, l'abondance directement chez nous. Voilà, qu'on puisse arriver à ce niveau-là, se renforcer en Akadosh Baruch Hu, avoir un vrai bitachon, et qu'Hachem donne parnassa, shefa, revar, be'eter, et besimcha, bezrat Hashem. Voilà une magnifique journée, si Dieu veut.